Je donne maintenant la parole à son Excellence Monsieur Ikelilou Douaniné, président des Comores. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je tiens tout d'abord à joindre ma voix à celle de ceux qui m'ont précédé à cette tribune pour renouveler à vous, Monsieur le Président Hollande, ainsi qu'à l'ensemble du peuple français, les condoléances et la compassion du peuple comorien suite aux attentats lâches, barbares et odieux qui ont ensanglanté Paris le 13 novembre dernier. Je voudrais également saisir cette opportunité pour vous assurer, Monsieur le Président, du soutien de l'Union des Comores à toutes les démarches diplomatiques que vous avez entreprises pour que les actions rapides soient mises en œuvre pour lutter efficacement contre les fléaux du terrorisme en France et dans le monde. Majesté, Excellence, honorable assistance, la transition vers un développement durable n'est plus un choix, mais une condition sine qua non pour la survie de l'humanité. Aujourd'hui, le monde, dans sa globalité, est menacé par les catastrophes climatiques qui, de par leur ampleur, continue de ravager l'ensemble de nos pays, mettant à mal la survie humaine et l'économie mondiale. Les petits États insulaires en développement, comme mon pays, l'Union des Comores, subissent ces dérèglements climatiques de façon encore plus violente du fait de l'intensité des catastrophes naturelles, mais aussi de la pauvreté. Majesté, Excellence, nous sommes tous conscients que le monde fait face à un défi majeur, celui de réduire les émissions pour être sur la trajectoire de la stabilisation de la température à 2 degrés d'ici à la fin du siècle. Cela exige notamment une véritable transition énergétique urgente, d'où la nécessité d'un soutien financier et technologique urgent de la part des pays industrialisés pour permettre aux pays en développement de s'adapter et d'éviter les émissions futures. Les pays les plus pauvres ont également besoin d'investir dans leur potentiel d'énergie renouvelable. Mon pays, à titre d'exemple, possède un potentiel géothermique permettant d'économiser 30 millions de dollars par an pour l'importation des hydrocarbures. Mais, en dépit de l'appui reçu de certains pays amis et certaines organisations, il ne peut pas financer les investissements de base à cause de la modestie de ses ressources. Il est donc essentiel que les financements soient en majorité destinés aux pays pauvres et qu'ils soient également distribués de manière plus équilibrée entre l'adaptation et l'atténuation. Et pour des résultats encore plus viables, le renforcement des capacités dans les pays en développement reste indispensable. Monsieur le Président, les résultats de nos travaux devraient se traduire par le respect des engagements des pays industrialisés conformément au principe de la responsabilité commune mais différenciée. Nous devons nous rendre à l'évidence que le dérèglement climatique avance plus rapidement que les négociations internationales sur le changement climatique. Il est donc temps d'agir autrement, d'agir rapidement en privilégiant l'intérêt global à travers l'adoption ici à Paris d'un accord mondial ambitieux et juridiquement contraignant, applicable à toutes les parties afin de maintenir l'objectif global de 2 degrés. Le temps nous est compté. Le monde entier place son espoir en nous, car l'avenir de nos pays se joue ici à Paris.
C'est l'unique opportunité qui nous est offerte de sauver notre planète. Alors, saisissons-la avant qu'il ne soit trop tard. Je vous remercie.